Tout a si mal commencé d'une certaine manière parce que Kylian Mbappé avait décidé de partir du Paris Saint-Germain. Il avait décidé de prendre ses valises et de partir du côté du Real Madrid. Et beaucoup promettaient à ce Paris Saint-Germain l'enfer. Et le Paris Saint-Germain, au lieu de connaître l'enfer, a connu le paradis. Toi, Freddy, t'en as pensé quoi exactement du départ de Kylian Mbappé? Est-ce que tu penses que Kylian Mbappé était le problème du Paris Saint-Germain ou tu penses que c'était, tu le regrettes un peu quand même, Kylian Mbappé, dans cette équipe-là? Écoute, moi je pense que le PSG devait s'émanciper de Kylian Mbappé parce que il était 7 ans au club, il a été 7 ans au club. Euh, sur les 2 dernières années, tout passait par lui. Tous les actions de jeu, je vais rester sur le rectangle vert, hein, la décision finale, c'est lui qui la faisait. On voyait des Vitinha ne pas chercher le cadre, mais chercher Kylian Mbappé. On voyait les latéraux aussi ne pas trop centrer et rechercher des centres aériens. Et parce qu'on savait que Kylian Mbappé était faible de la tête. Donc, on faisait tout ce qu'il faut pour Kylian Mbappé. Pour moi, mon équipe était trop centrée sur lui. Et le fait que Luis Enrique dise en début de saison et en fin de saison aussi, il avait dit la chose suivante, que mon équipe sera meilleure sans Kylian Mbappé, parce que pour moi, dans ma philosophie, je souhaite que chaque joueur du front de l'attaque marque 15 buts, c'est qu'il nous ferait plus de 40 buts, ce que Kylian Mbappé a mis l'année dernière. J'ai aimé cette philosophie-là, j'y ai cru, et force est de constater qu'il a mis tout le monde d'accord par rapport à ça. Maintenant, à savoir, est-ce que le club est plus fort cette année sans Kylian Mbappé? J'en suis convaincu. Maintenant, par rapport au style de jeu qu'a mis en place Luis Enrique, j'en suis convaincu que l'équipe est plus forte parce que si vous voulez bien, c'est un faux neuf qu'il a mis en place. Les deux ailiers de chaque côté défendent énormément, fait énormément de replis défensifs, ce que ne pouvait pas faire Kylian Mbappé parce que c'est pas dans son ADN de défendre. Il ne veut pas défendre. Donc, le fait que ces deux ailiers défendent très fortement, le fait que Ousmane Dembélé défende aussi, donc ça nous fait un bloc défensif beaucoup plus fort que l'année dernière et beaucoup plus fort aussi avec Neymar et Messi. On a un bloc défensif qui défend à partir de la ligne d'attaque. Et c'est ce qui fait toute la différence pour moi. Et c'est pour ça aussi, je pense qu'on est invaincu en Ligue 1 cette année. Parce que ce bloc défensif-là est beaucoup plus fort sans Kylian Mbappé. D'accord. Et toi, Stéphane, quand tu vois un peu, le Paris Saint-Germain sans Kylian Mbappé, est-ce que tu as l'impression que le problème s'est transporté du côté de ton club favori, Madrid? Ou est-ce que tu penses que franchement, quand tu analyses exactement le PSG Saint-Germain sans Kylian et le Paris Saint-Germain avec Kylian et le Real Madrid sans Kylian et le Real Madrid avec Kylian, qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'on n'a pas besoin de d'être passionné ou amoureux du football pour remarquer que Mbappé est venu faire clairement chavirer notre club, est Ah venu oui, faire carrément. chavirer le Real Madrid. Moi, Oh là personnellement, là, Ah oh là là, je c'était je fort vais dire ça. les termes. Je pense que là, à un moment donné, il faut qu'on en parle. Moi, depuis le début de saison et avant même son arrivée, je pense que la fois où il prolonge au PSG en Mmh, 2022, je me rappelle, je me trompe pas, quand il prolonge au PSG, moi j'ai dit: «C'est bon, mmh. qu'on arrête les conneries, il a choisi l'argent, il ne veut pas venir et tout et tout». Pourtant, en ce moment-là, je pense que il avait clairement la place. C'est-à-dire, il pouvait venir en ce moment-là et réellement s'imposer parce que avec Benzema, vous connaissez, Vinicius, c'était pas encore, même si Vinicius quand même monté en puissance. Mais je pense que le fait justement qu'il ait repoussé ça, fait en sorte qu'aujourd'hui, surtout il y avait l'arrivée de Bellingham qui s'est clairement ajusté dans le jeu du Real Madrid d'aujourd'hui, où on avait trouvé un certain équilibre. Tu vois, le trio vraiment se connaissait, un Bellingham, Rodrigo, Vinicius, ils avaient des automatismes. Aujourd'hui, tu vois, il y a un Mbappé qui pour moi de base n'est pas un neuf, mais qu'on insiste, on force à le faire jouer neuf, il n'a pas les réflexes, il n'a pas les repères. Et pour moi, honnêtement, à part ça, c'est le fait qu'il soit vraiment un tueur devant les cages et même encore, parce que cette saison-ci, surtout la première partie de saison, j'avais envie de me frère, j'étais dépassé par ce mec-là. Je me dis: «Mais attends, qu'est-ce qui se passe?» Le mec en 2022, nous tous, on s'est fait dans notre froc face à lui en Ligue des champions et aujourd'hui, quand il arrive chez nous, il est nul bizarrement. C'est-à-dire, c'était vraiment moi personnellement, je pense qu'il a
tellement apporté, son départ a tellement apporté au PSG. J'ai l'impression que vous vous êtes déchargé d'une certaine pression, vous êtes délesté. Honnêtement, moi, prendre vos peines comme ça, là, parce qu'on est venu porter clairement vos peines. Ce gars-là apporte vraiment un déséquilibre dans cette équipe-ci. Et je le dis et je vais toujours continuer à le dire. Même s'il marque, même s'il réussit au Real Madrid, je vais le dire, ce n'était pas l'homme de la situation au Real. Waouh! Nous, on voulait un vrai neuf. C'était fort. C'était un instant fort exactement de la chaîne dont on se rappellera, je pense, pendant longtemps. Chevalier, Parisien, vas-y, j'aimerais dire une phrase. vas-y. J'aimerais dire une phrase pour cristalliser tout ce que vient de dire Stéphane. Et c'est une phrase qui, si vous allez l'analyser en profondeur, vous allez comprendre tout ce que Stéphane a dit. Moi, je pense, la phrase est la suivante. Moi, je pense que Kylian Mbappé avait besoin du Real de Madrid. Mais le Real de Madrid n'avait pas besoin de Kylian Mbappé. Merci. Et sur cette phrase-là, Chevalier, est-ce que tu trouves que, comment dire les termes? Est-ce que tu trouves que certains supporters parisiens sont un peu ingrats avec Kylian Mbappé? Est-ce que tu penses que aussi Stéphane est un peu trop, comment dire, aussi ingrat avec Kylian Mbappé parce que quand même 33 buts, qui a égalé quand même un record, le record de Ronaldo R9, Parisien, qui est sur le point de excuse-moi de te battre, couper, qui est sur Parisien. le point de battre exactement aussi Parisien, un Mbappé, joueur tel que aussi Cristiano Ronaldo, qui est peut-être bien sur le point de Parisien, battre Zamorano. Franchement, quand même, Chevalier, laisse pas parler eh, Stéphane. Attaque-le Parisien, sur ce point-là. excuse-moi de te couper, mais tu as parlé de 33 buts. J'ai envie de te dire que un Mbappé, niveau 2022, c'est au moins actuellement 70 buts. Allez, c'est bon. 70 buts actuellement, si, je vous dis. Parce que le nombre d'occasions qui nous a vendangé en première partie de saison, c'est affreux. 8 hors-jeu face au Barça. C'était une dinguerie. C'est-à-dire, ce gars-là, quand je regardais les matchs à chaque fois en première partie de saison, j'avais l'impression de voir un mec qui n'a pas le niveau. J'avais comparé, je pense que Chevalier pourra le confirmer. J'avais dit pour moi, ce mec n'a pas le niveau de Bassogok. Bassogok était un international camerounais. Ils le savent. Je l'avais dit. Et certains sont venus confirmer, mais dire, parce que le gars était tellement. Oh Mais là là. ce Non, qu'il mais nous a ça, montré, pour une c'était affreux. punchline, c'est une punchline, ça. Franchement, Chevalier, est-ce que tu trouves que... Non, mais Stéphane, il est parti trop loin, là. Mais d'accord, Chevalier, quand même. Non, mais non, je trouve qu'ils abusent un peu. Non, Stéphane, il abuse, il abuse. Il abuse pourquoi? Je... En fait, parlant des Parisiens même, par rapport à ta question, je trouve qu'il n'y a pas que de l'ingratitude, il y a aussi de l'hypocrisie. Je suis désolé. L'hypocrisie, pourquoi? Parce que lorsque Mbappé était au PSG, avec Neymar et Messi et tout, bah, il fallait voir comment tous les Parisiens ascensaient Mbappé. Tous les Parisiens mettaient Mbappé très haut. Les Parisiens disaient comment Mbappé, c'est le boss de l'équipe. Sans lui, on avait l'impression que le PSG ne pouvait rien faire. Je me rappelle même encore de la saison où ils se font éliminer par le Bayern. Lorsque Mbappé est blessé au match retour, il revient et tout. En fait, Mbappé était comme étant le sauveur, il était là comme étant le roi. Et ça tirait sur Messi, ça tirait sur Neymar, ça tirait sur d'autres joueurs et tout, sur Verratti même aussi. Mais Mbappé était un joueur clean. Mais comme par hasard, subitement, lorsqu'il décide de ne plus prolonger, lorsqu'il décide de partir au Real, subitement, Mbappé, c'était celui-là qui apportait tous les problèmes. Mbappé, c'est celui-là qui, à chaque fois, créait de la zizanie et tout. Mbappé nous a réapporté. Non, sérieux, à un moment donné, ça, c'est de l'ingratitude et de l'hypocrisie. Waouh. L'hypocrisie parce que, à un moment donné, ils ascensaient Mbappé et maintenant, comme il n'est plus là, ils pensent qu'ils doivent le détruire. Et ce Paris Mbappé, Saint-Germain sans c'est un Kylian joueur. Mbappé. C'est vrai que collectivement, comme Freddy l'a si bien dit, collectivement, ce Paris Saint-Germain est meilleur que le Paris Saint-Germain de l'année passée. Ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas parce que Mbappé est parti. Parce que vous ne mentionnez pas aussi le fait que Nives est là. Vous ne mentionnez pas aussi le fait que Dembélé est à un meilleur niveau par rapport à l'année passée. Vous ne mentionnez pas aussi le fait de la défense du Paris Saint-Germain avec Pacho qui est arrivé, qui fait une paire très, très performante avec Marquinhos. Vous ne parlez pas aussi de Hakimi qui est dans sa meilleure saison pour moi depuis qu'il arrive au PSG. Vous ne parlez pas de Nuno Mendes qui fait aussi une meilleure saison, mais vous parlez uniquement de l'absence de Mbappé. Vous ne voyez pas qu'autour de lui,
Les joueurs sont meilleurs que la saison passée. Les joueurs sont meilleurs carrément. Non, vous ne pouvez. Bakola aussi, il est meilleur. Non, vous ne pouvez pas dire que c'est parce que Mbappé est parti que le PSG est meilleur collectivement. C'est juste une coïncidence, mais pour moi, c'est parce que toutes les individualités du Paris Saint-Germain sont meilleures. Est-ce qu'il Ça, il faut le existe dire. des coïncidences dans la vie, Chevalier? Est-ce qu'il Je existe suis. vraiment des coïncidences dans la vie? Non, je ne crois pas aux coïncidences. Vas-y, exactement, Freddy. Ouais, je viens de faire une analyse tout à l'heure. Peut-être que Chevalier n'a pas bien compris. Pourquoi l'équipe est plus forte cette année? Parce que le bloc défensif, je redis bien mes mots, le bloc défensif est plus solide qu'avec Kylian Mbappé. Parce que Kylian Mbappé ne défendait pas. Et cette année, ce qu'a mis en place Luis Enrique, sa base de Luis Enrique, c'est le contre-pressing et le pressing. Et pour ajouter une Chose que phrase, Kylian Freddy, Mbappé, il avait dit exactement le Paris Saint-Germain de l'année prochaine sera plus fort que le Paris Saint-Germain de cette année. oui, oui, parce que lui, comment te dire ça, sa base, c'est le contre-pressing pour justement étouffer ses adversaires. Mais l'année dernière, Kylian Mbappé ne le faisait pas, ce contre-pressing-là. Donc, même si on le mettait à gauche, pour revenir sur ce que Chevalier disait, même si tu le remets à gauche, tout à l'heure j'ai dit, les deux ailiers qu'on a cette année, que ce soit Kvaratskhelia qui est venu compléter cette équipe, ou Désiré Doué, ou euh, Barcola, font ces efforts, font ce replay défensif qu'il faut faire quand on se prend une contre-attaque ou dans l'effort du contre-pressing. Kylian Mbappé n'a jamais fait ça au PSG et même si Luis Enrique il serait resté au PSG, Luis Enrique aurait eu des difficultés à le faire comprendre ce qu'il voulait mettre en place. Et comme il est parti et que toute l'attaque a voulu rentrer dans ce système que Luis Enrique a mis en place, c'était plus facile. Je prends un exemple pour que vous compreniez bien. Avec l'attaque sous Galtier, Neymar, Messi, Mbappé, Luis Enrique n'aurait jamais pu mettre en place son système de jeu à la perte de balle. À la perte de balle, il n'aurait jamais pu mettre ça en place. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait sa force à ce PSG. C'est à la perte de balle, qu'est-ce qu'on fait? Le contre-pressing. Parfait. Mais, Vas-y. Exactement. j'aimerais ajouter un truc vite fait par rapport à ce que Freddy dit. Donc, en fait, vous êtes en train de vouloir nous faire comprendre que, parce que là, vous parlez d'un aspect du jeu qui est bien particulier, bien précis, Oui. c'est-à-dire à la perte de balle. Donc, si Mhm. aujourd'hui tout votre jeu se résume uniquement à la perte de balle, alors là, je me pose des questions. Par rapport, lorsque le PSG a la balle, qu'est-ce qui se passe par rapport aux attaques placées? Donc, ça, c'est aussi la faute de Kylian Mbappé. Parce que je peux l'entendre que par rapport au pressing, oui, la structure du pressing, Kylian Mbappé ne fait pas les replis défensifs, il ne court pas beaucoup et tout. Ça, c'est pour pouvoir récupérer le ballon. Mais lorsque le PSG a le ballon, sachant que le PSG est une équipe de possession qui possède largement la possession par rapport à ses adversaires sur la plupart des matchs, dans ce système-là, donc c'est Kylian Mbappé toujours le fautif. Si le PSG n'arrivait pas à marquer et le PSG avait des difficultés face à certaines équipes, ah ben, moi, je ne comprends pas votre. Je peux comprendre que à la perte de balle, et cette perte de balle l'a conduit à des buts, et Voilà. que voilà, Mbappé est fautif à ce niveau-là. Mais Mhm. lorsque le PSG a la balle, c'est quoi dont vous allez sortir comme Ouais. argument? Je vais rajouter un truc Non, pour étayer un peu mais l'argument de justement, Freddy. Chevalier, l'équipe est plus forte dans cet aspect-là. On n'a pas dit dans l'autre aspect quand le PSG avait la balle. On a parlé de l'aspect que quand le PSG n'a pas la balle. Et c'est ce qui fait que cette équipe est plus forte sans Kylian Mbappé, Chevalier. Vas-y, Et je, exactement, ra- Stéphane. et je rajoute justement quelque chose même qui va peut-être clôturer ce débat. Il y a un fait qui est marquant. C'est que Mbappé, techniquement, il n'est pas bon, balle au pied. Quand tu vois les joueurs du PSG aujourd'hui, quand ils jouent ensemble, là, quand ils arrivent à combiner, ces gars sont à l'aise techniquement, qu'on se dise la vérité. Mbappé n'avait pas sa place dans ce collectif-là. Il n'a Waouh. pas le niveau technique pour pouvoir jouer avec ces gars-là. Waouh. Et on a pu Non, non, remarquer Ça, ça c'est très, justement. On très a pu, fort, ça. on a pu remarquer ça justement la saison dernière. On peut tous confirmer ça. On voyait clairement que balle au pied, ça ne donnait pas. Tout le monde, quand Luis Enrique essayait d'imposer son style de jeu sur le terrain, on voyait que Mbappé faisait tâche clairement. Il essayait de faire le playmaker à chaque fois. Là, on voyait que techniquement, il ne s'en sortait pas. Et aujourd'hui, il continue à le faire même au Real. On le voit encore. Au Real, quand il fait son playmaker, il essaie de descendre là. Mais il n'arrive pas. Ce n'est pas son football. Lui, il aime bien qu'on lui donne les ballons en profondeur. Il court. C'est là où il est incroyablement fort.
faut se dire les vérités. Donc, Donc, si pour je moi, comprends bien, personnellement, il n'a pas sa place dans ce collectif. Et la preuve, tout simplement, ce qui peut confirmer tout cela, c'est la saison dernière. La saison dernière, on disait quoi? Il marque, mais il est nul dans le jeu. Fin. Ah, waouh. je vous rappelle juste que Mbappé fait partie des meilleurs joueurs du monde, jusqu'à preuve de contraire, et dit que un des meilleurs du monde n'a pas sa place dans cette équipe du PSG, je me pose des questions. Quand vous me parlez de l'aspect technique, donc ça veut dire que, en vous entendant parler, Barcola qui est là, par exemple, est meilleur techniquement que Mbappé. Mais, Question. mais je te dis ça, Barcola est fin. meilleur techniquement Il que est meilleur, Mbappé. il est Je- meilleur techniquement que Mbappé. Fin. Fin. la technique, c'est quoi pour toi? Là, on va entrer dans un autre débat. Je dis simplement que Non, mais parce que Mbappé. j'aimerais bien entendre, parce Non, que on va entrer. est-ce que On pour va. vous, la technique, c'est les dribbles? Parce que c'est Non, ça que les gens font souvent. Hein. L'erreur que les gens commettent, c'est que les gens pensent que le meilleur technicien, c'est celui qui est le meilleur dribbleur. C'est faux. C'est Il une y a Non, plusieurs choses très qui bonne entrent dans question. l'aspect de la il y a technique. plus. Merci, merci. Tu me donnes justement raison. Je vais te dire tout simplement qu'aujourd'hui, quoi? Déjà, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas parce que tu es un grand joueur ou bien tu es tu es le meilleur joueur de tous les temps que tu peux forcément jouer dans un système précis. Ça, il faut d'abord qu'on soit d'accord. Aujourd'hui, Luis Enrique est venu avec sa structure, son ossature, son système de jeu, sa façon de jouer. Mbappé, on a essayé la saison dernière, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et S'il moi, Ça n'a pas continuait cette marché. saison, Quand je tu vais dis ça ajouter ne un marche élément. pas, Je vais c'était une ajouter un seule élément. saison. Je vais ajouter un élément important ici, la team. Je vous entends, franchement, le débat, il est tellement passionnant, franchement, qu'on a quasiment débordé les 40 minutes, mais tellement que le débat, il est passionnant. Et franchement, quand j'analyse un peu ce que vous dites, euh, Chevalier, pour moi, là où est-ce que Barcola bat Kylian Mbappé, c'est dans le repli défensif, les efforts défensifs. Ça, Tout simplement. Mbappé Là, ne les je fait suis pas. d'accord avec toi. Et ça, l'impact et dans le rôle décisif dans un 11 que veut mettre en place Luis Enrique, Barcola apparaît plus comme étant l'équilibre dont Luis Enrique a besoin. C'est la raison pour laquelle il a mis Kylian Mbappé en tant qu'avant-centre parce qu'il savait que Kylian Mbappé ne défendait pas. Donc du coup, j'entends que peut-être que Kylian Mbappé peut être meilleur sur certains aspects du jeu par rapport à Barcola, mais par contre, Barcola exactement est plus dimensionné dans un 11 collectif de Luis Enrique plutôt qu'il est Mbappé sur le couloir gauche spécialement, mais également sur le point de vue de l'attaque pour moi. Je ne sais pas merci. exactement ce que tu en penses, Mais, mais moi, je pense que mais la phrase de Luis Enrique n'est pas anodine, C'est le ça. Chevalier. Il n'a pas C'est dit ça. oui, exactement, il a dit mais exactement, le Paris Saint-Germain de l'année prochaine sera meilleur que le Paris Saint-Germain de cette C'est saison. ça. mais Parce qu'il Il y savait a très des bien que moi, je Kylian pense que Mbappé, ça veut dire que ça, je le dis, Paris Saint-Germain de l'année prochaine, sans Kylian Mbappé, sera meilleur que le Paris Saint-Germain avec Kylian Mbappé également. c'est Malgré qui. qu'il je vais y m'expliquer a eu pourquoi des je pense apports, que il y a eu des Safar n'est apports. pas anodine. Safar n'est pas anodine, pourquoi? Moi, je ne fais pas la fixation sur Mbappé. Moi, je pars juste du principe qu'il est dans une continuation. Il est arrivé la saison passée, il a mis un système en place. Ça n'a pas marché la saison passée. C'est vrai, il a remporté la Ligue 1, il a remporté la Coupe de France, il arrive en demi-finale de la Ligue des Champions. Ça, il faut le mentionner. On a souvent tendance à croire que c'est pour sa première saison. C'est-à-dire qu'il n'est pas allé au bout. Il manquait juste un match, dirais-je 2 matchs, pour qu'il arrive au bout. Donc, par rapport à ça, vous me dites que cette saison, collectivement, c'est meilleur, je suis d'accord avec vous, mais c'est parce qu'il est dans une continuité. Ce sont les mêmes joueurs. Je ne sais pas. Il y a juste Pacho qui est arrivé, qui s'est intégré, Joao et peut-être Neves. Mbappé qui est parti et tout. Sinon, il Il est y a beaucoup de joueurs. dans la globalité. Je ne veux pas citer 2, 3 noms qui sont entrés là et tout, mais dans la globalité, les joueurs connaissaient à son système. Il est dans une continuité. Je ne pense pas que c'est parce que Kylian Mbappé est parti que ça a fait que ce PSG-là est plus fort collectivement. Non, D'accord, ce le n'est pas débat, ça. là, tu as eu la team, le débat, il est super On va être passionnant. d'accord. On Je va vais pas être finir d'accord. là-dessus, s'il te plaît. La Je vais team, finir là-dessus. finis dessus. Je vais finir dessus. Vous me parlez de Barcola. Je ne sais pas, Barcola est devenu Messi aujourd'hui. À vous entendre On n'a pas parler. dit ça. Non, non, parce qu'en On- vous entendre parler, Bakula aujourd'hui, c'est un joueur extraordinaire. Non, on n'a pas Il dit est ça. très fort. Il est plus fort techniquement. Ce qu'on te fait comprendre, c'est que Soyons sérieux à un moment Barcola donné. est On parle mieux de dans le Mbappé Attendez, système. la qui, team, depuis 5 ans, est dans le top 10. j'arbitre la team parce qu'il faut que j'intervienne parce qu'on a déjà dépassé un certain nombre de durées sur cette vidéo-là.